Et salut mec, j'espère que t'as la patate. On est parti, briefing sur ta nouvelle semaine, donc c'est la dernière semaine sur ce micro-cycle-là. Avant de passer à un nouveau contenu et à de nouvelles choses. Donc pour cette semaine, l'agencement ne change pas, c'est toujours le même, toujours identique. Ce qui te permet d'avoir des repères. Par contre, attention, le contenu des séances, lui, il change. Donc pense à bien checker tout ça en avance, à préparer tes séances en avance. Pour ne pas être surpris au moment où tu vas les réaliser et me poser des questions si jamais c'est nécessaire en avant pour que je puisse te guider avant de les réaliser. Donc ta séance du lundi, du moins le bloc numéro 1 ne change pas. Mobilité post-séance avec la séance de CrossFit et l'endurance fondamentale. Pour la journée de mardi, on sera toujours sur la partie pull-up avec la mobilité post-séance. Par contre, cette fois-ci, on va aller chercher un DRM. Alors, il y a marqué négatif pull-up, d'ailleurs, je vais te le modifier. De suite, l'objectif sur cette séance-là, concrètement, c'est d'aller chercher 10 répétitions avec ou sans élastique. Alors je pense que là, à l'heure actuelle, on sera encore avec des élastiques. Donc tu dois trouver une charge de travail avec laquelle, du moins un élastique avec lequel tu es capable de réaliser 10 répétitions sans pour autant que ce soit facile. Ok, il faut que tu sentes que la dizaine elle est quand même relativement dure, qu'il faut que tu ailles la chercher, d'accord. Donc voilà, tu gères par rapport à ça, tu trouves un élastique avec lequel tu peux réaliser tes 10 replays. Si ça peut se faire à vite, t'as mieux, mais il me semble que c'était pas encore le cas, d'où l'intérêt de cette prépa, enfin du moins de cette séance-là spécifique pull-up. Et je te laisserai du coup partager la charge utilisée et notamment donc du coup l'élastique utilisé derrière. Tu as un 2 fois max, ce sera un pull-up à réaliser, donc 2 fois max rep sur ce mouvement-là, avec 2 minutes de repos entre les deux passages. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller au bout de ce que tu es capable de faire. Tu as le mouvement coaching cycle. Alors il faut qu'il change un petit peu par rapport à ce que tu as vécu, dans le sens où il y a 2 nouveaux mouvements. Premier bloc, tu as 4 tours à réaliser de 12 dumbbell floor press, toujours avec le tempo que tu connais quand tu l'as déjà fait. Tu prends 15 secondes de repos, on va aller chercher un maximum de dumbbell floor press at the top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros tu dois garder les 2 bras tendus au-dessus de la tête, ramener mettons le coude droit au sol, je pousse dans ma dumbbell, je ramène le coude gauche au sol, je pousse dans ma dumbbell, voilà. Donc les 2 dumbbells sont au-dessus de la tête à hauteur des yeux et tu alternes en fait, c'est un coup à droite, un coup à gauche, etc. Pour un maximum de répétitions de minutes de repos entre tes 4 sets. Partage-moi la charge de travail utilisée là-dessus. Deuxième bloc, 4 tours, même principe. Toujours le ring fast pull pour 12 rêves avec le tempo que tu connais. 15 secondes de repos et le plate bent overlap, tu verras. Tu as la vidéo à Quantic Team, c'est comme le dumbbell floor press. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir le buste se pencher vers l'avant, sentir que tu as la tension dans l'arrière des cuisses au niveau du disque jambier, bien aspirer ce nombril pour activer ton gainage. Et en gardant le dos de la main vers l'extérieur, en fait, tu vas réaliser un mouvement qui ressemblera au mouvement de l'oiseau. Donc là, ce qui est important, c'est de garder les épaules bien basses, les omoplates fixées l'une contre l'autre, et garder les bras tendus jusqu'à ce que le poignet il arrive vraiment à hauteur de main. Voilà, tu termineras avec 100 répétitions de French press, ça tu l'as déjà fait, la séance de CrossFit. Pas à faire les retours là-dessus. Pour le bloc numéro 3, on est sur le run intervalle. On passe à 10 séries de 30-30. Tu ne feras qu'un tour. À la base, on était sur 2 passages. Là, ça sera qu'un seul passage. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Les 30 secondes d'effort doivent être en zone 4. Pour rappel, tu as les zones qui sont disponibles en coaching tips. Le bloc numéro 4. Bodybuilding, donc là on sera toujours sur du bench press, 3 tours à réaliser, tu auras 3 répétitions à 85% du 1RM estimé par rapport à la charge utilisée la semaine dernière. Donc là quand tu regarderas ton coaching tips, je t'aurai déjà calculé cette charge là de travail, donc pense à checker ton coaching tips pour pouvoir savoir quelle charge utiliser. Je l'ai déjà calculé, tu as juste à charger ta barre. Tu prends 2 minutes de repos, tu réalises 10 reps cette fois-ci à 65%, 2 minutes de repos et tu réitères ça encore 2 fois supplémentaires. La séance de CrossFit et après l'accessory que tu connais, il change un petit peu sur la fin. Tu as 6 à 8 barbell behind the neck press à faire et de suite après avoir fait ces 6 à 8 reps, un maximum de strict press, tu as le mouvement aussi qui est dans le coaching tips avec moins 20% sur ta barre. Exemple, j'utilise une barre de 20 kg pour le barbell behind the neck press, ok. Donc je n'ai que 20 kg sur cet exercice-là, j'en avais 20% de 20 kg pour réaliser le strict press. Donc tu dois anticiper cet exercice-là, calculer ta charge de travail avant de commencer pour pouvoir être certain d'avoir des transitions rapides parce que tu dois passer du barbell behind the neck press au strict press sans temps de repos, ça va être le plus rapide possible, ok. Tu prends une minute de repos entre chaque passage.
Et puis on est pas mal derrière. Le one arm band lat pull down, tu l'as déjà fait, 100 répétitions par côté. Bloc suivant, on est sur l'endurance fondamentale au CIS, toujours ces 40 minutes. Et la zone 2 de dimanche, la course à très 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 basse allure. C'est pas forcément facile, oui je le sais, on se le dit, mais c'est hyper important de le faire. Pense à me faire tes retours début de séance, fin de séance, me dire qu'on sait que tu allais réaliser ces blocs-là, ok, mais fais les retours sur les séances de CrossFit, à partager tes charges de travail, ok, et si tu as des questions avant cette semaine, tu n'hésites pas, je suis à ta disposition. Sinon, moi je te souhaite une bonne semaine et bon courage.